Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Rent a Girlfriend saison 2 chez Crunchyroll. Alors, vous allez me dire, quoi? Saison 2 chez Crunchyroll, alors que la première était chez Kana, ici. Oui, en effet, parce que comme Kana arrête de toute façon quasiment le home vidéo, faut arrêter de croire, oui, on va sortir des choses, on va rien sortir du tout. De toute façon, le choix d'arrêter le Blu-ray ou même de manière générale d'arrêter le home vidéo, c'est un choix de Microids. Faut pas chercher à comprendre et d'aller plus loin, c'est que Microids cherche de la rentabilité, absolument, et pas de la préservation de patrimoine, etc. Ils en ont rien à cirer de ça. Donc ça, c'est un autre problème. Quand je vous dis que Microids devient le nouvel infogramme, il va falloir me croire à l'avenir. Donc on va parler de Rent a Girlfriend saison 2. Alors, c'est une saison 2 qui, malheureusement... c'est compliqué. C'est compliqué la saison 2. J'ai trouvé cette saison 2 un peu moins bonne quand même que la première saison. Mine de rien. Il y a quand même de l'avancement, etc. Mais un peu moins bon quand même, mine de rien. La saison 3 rattrape quand même pas mal les choses. Mais la saison 2 fait un peu défaut là-dessus. Donc c'est un peu dommage. Donc première partie du coup, Kana, Vostefr Only. Parce que quand je vous ai expliqué, d'ailleurs je vous remets le lien en haut à droite et en bas dans la description. Quand je vous avais dit justement que la VF, il y avait une VF pour la saison 1, mais qu'elle n'était pas présente pour ce Blu-ray, bah oui, parce que je vous ai expliqué à l'époque justement que quand le Blu-ray était en cours de production, la VF venait seulement d'être démarrée chez Crunchyroll. En fait, elle a été démarrée quand la saison 2 arrivait, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on avait posé la question, c'était Univers JB de mémoire qui avait posé la question à un comédien ou le DA de la VF, il ne savait même pas qu'en fait ça sortait en Blu-ray, donc il était même pas au courant. Donc, de toute façon, quand ce coffret a été pressé, la VF n'était même pas terminée, de toute façon. Donc, c'était sûr et certain qu'elle n'allait pas être produite pour ce Blu-ray. Donc, ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que Crunchyroll, oui, ils ont tardé à prévenir Kana qu'ils allaient faire une VF et peut-être de le prendre directement avec la VF. C'est quand même bien dommage. Que, contrairement ici, là, du coup, ils ont attendu que la VF soit terminée, etc., pour pouvoir faire le coffret VO-VF. Donc vous avez la VF sur ce coffret-là, vous ne l'avez pas sur la première, ça va être le problème pour ceux qui voulaient la VF sur la première partie. Est-ce que Crunchyroll rééditera le premier coffret chez eux? J'ai un doute quand même, parce que ça nécessiterait de refaire un pressage pour une saison 1 qui a déjà eu des ventes, et majoritairement les gens repassaient la caisse, je pense pas qu'ils soient d'accord. Donc de toute façon, on verra à l'avenir, mais c'est incertain là-dessus. À l'arrière, bon, c'est un coffret qui reprend globalement le même design que celui de Kana, à l'exception du logo. Globalement, c'est à peu près le même. Bon, l'emplacement, bien sûr, des petites mentions saison 1, saison 2 n'est pas le même, évidemment, mais globalement, ça reste quand même la même chose sur ce point, à part la disposition des informations techniques, qui est différente sur celle de Crunchyroll et sur celle de Kana. Mais globalement, c'est à peu près la même chose, au moins ici. Au moins ici. Donc dans la bibliothèque, la vidéothèque, ça ne fera pas trop bizarre par rapport au coffret de la saison 1. On a à l'intérieur du coup un coffret avec de la VO et de la VF en Dolby True HD stéréo avec des sous-titres français, de la vidéo en 1080p 16:9 HD natif. Et bien sûr, c'est un coffret produit chez Crunchyroll. Je crois que d'ailleurs, c'est un coffret produit un encodage qui est fait chez Crunchyroll USA, parce qu'en général, ils utilisent le Dolby True HD pour pouvoir le faire, et là, c'est visiblement le cas aussi dans cette série, donc ça semble être un coffret, un encodage fait chez Crunchyroll USA. Écoutez, pourquoi pas. À l'intérieur, du coup, on a un boîtier Amaray. Voilà, donc boîtier Amaray classique, d'ailleurs, qui change au niveau du design, etc. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ils ont suivi ce qu'a fait Kana. Par contre, à l'intérieur, encore une fois, et ça me gonfle. Voilà, alors ça, c'est typiquement ce qui m'énerve sur les éditions Crunchyroll en design. Sur les boîtiers Amaray. Il n'y a pas de fond. Alors ça fait vraiment con. Surtout qu'en plus, Suzume, le film, le boîtier Amaray qui est dans l'édition collector, a un fond. Mais c'est un coffret qui est designé chez Crunchyroll USA. C'est ça la grande différence. Donc là, vu que ça semble être designé par Crunchyroll France, l'ancienne équipe de Kazé du coup, ils n'ont pas pensé encore à mettre un fond. Alors, franchement, faites un effort. Je sais que vous allez m'entendre. Mettez un fond, s'il vous plaît. Vous avez les visuels pour, donc faites quelque chose. Parce que là, quand on ouvre le boîtier, qu'on voit un fond blanc, qu'on se sert même pas de la transparence du boîtier, ça fait con quand même, très honnêtement. Vous avez déjà fait des efforts sur la bande blanche, sur les coffrets récents. Et ben maintenant, il faut faire un effort sur le fond des boîtiers Amaray. Ça demande pas grand-chose. Donc globalement, voilà, design très joli. Mamie est le cas en visuel. Bon, Mamie, hein, vous le savez tous, c'est une conne.
Tous ceux qui regardent la série le savent très bien pourquoi. Les meufs toxiques comme ça, il faut les dégager, à coups de pied dans le cul. Et comme ça, c'est réglé. Donc voilà. Bon, au moins, on a un coffret à peu près raccord avec la saison 1. Ceux qui matent de toute façon en VOSTFR s'en battront les couilles de la VF, ça je le sais bien. Ceux par contre qui sont clients VF seront un peu déçus quand même. Ça, je le dois bien l'avouer, que la gestion du doublage de Rent a Girlfriend a été encore une fois chaotique. Parce que c'est encore une fois lancé quand la saison 2 arrive, sous un coup de tête, on enclenche une VF, on doit attendre que la saison 2 soit en cours de diffusion pour que la VF de la saison 1 apparaisse. Enfin, c'est un peu chiant, ça. C'est très honnêtement, c'est chiant. Et ça fait que du coup, ouais, quelqu'un qui achète les droits assez rapidement en vidéo, il se retrouve un peu coincé quand même, parce qu'il ne sait pas si la VF va être produite ou pas. Donc c'est un peu le gros problème. Ça fait d'ailleurs comme Classroom of the Elite, parce que Classroom of the Elite n'avait pas de VF sur la saison 1. Quand la saison 2 est arrivée, la VF est arrivée. Donc c'était d'ailleurs avec toute la polémique qu'il y a eu. Donc, encore une fois, la gestion de Crunchyroll au niveau des VF, c'est une catastrophe. Et il va falloir vraiment faire quelque chose parce que c'est vraiment pénible à la fin de lancer des doublages vraiment au dernier moment. C'est vraiment chiant parce que les éditeurs qui achètent ça en home vidéo, des droits en home vidéo, et si ils prennent les droits et que la VF n'était pas incluse et qu'on leur dit ah bah quelques mois après, ah bah finalement on fait une VF, ils se retrouvent un peu cons quand même. C'est pas sympa, hein, ça se fait pas du tout, hein, c'est pas très pro. Hein. Donc voilà, bon bah écoutez, on va passer à l'analyse vidéo, audio, traduction. Bon, traduction, j'aurais pas grand chose à dire parce que c'est celle du simulcast Crunchyroll. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Par contre, on va regarder si les cartons de traduction sont traduits. Parce qu'il y en avait certains qui avaient sauté chez Kana. Là, on va vérifier justement si c'est pas le cas. Parce qu'en général, si c'est un encodage fait aux États-Unis, en général, normalement, les cartons de traduction sont inclus dedans. Il n'y a pas de problème. Donc on verra ça tout de suite. On passe à la deuxième partie de les vidéos, à tout de suite. Bon, après avoir pu comparer l'édition de Rent a Girlfriend S2 avec le Blu-ray japonais et ce que nous avons du coup en France maintenant par Crunchyroll, voici mon avis. Sa définition est en 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 34 mégabits par seconde, c'est beaucoup plus que ce qui a été fait chez Kana pour la saison 1. Rent a Girlfriend saison 2 suit purement et simplement le traitement réalisé au Japon pour la saison 1. Même dithering, même petite trace d'aliasing, tu as un petit excès de sharpen, c'est vraiment identique en tout point. Tout a été reconduit sur cette saison 2. Concernant la qualité vidéo de notre édition, le dithering appliqué au côté japonais aide évidemment à contenir le color boarding. Comme pour la première saison, il y a quelques micro-traces dans le bleu, une couleur assez pénible en compression vidéo, et surtout assez présent dans les scènes où il fait nuit dehors sur Rent a Girlfriend. Cependant, aucun écart couleur a été constaté entre le Blu-ray japonais et le Blu-ray de Crunchyroll, ce qui n'avait pas été le cas sur la saison 1 chez Kana, qui avait fait l'encodage chez Common Screen. C'est donc dans l'ensemble un quasi sans faute sur la qualité vidéo, juste quelques petites traces de color banding, mais ça fait plaisir en tout cas. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD Stereo 24 bits 48 kHz, comme pour la première saison, nous avons du son sans perte de qualité. Ici, c'est du Dolby True HD. Crunchyroll semble avoir définitivement abandonné le PCM, sûrement parce que ce Blu-ray est aussi encodé, peut-être même très probablement aux États-Unis. La VO est clairement au top niveau mixage, c'est excellent, j'ai pas grand chose à dire, bonne qualité de micro, bon mixage, vraiment tout est parfait dessus, rien à dire. La VF est produite chez Timeline Factory, au niveau technique, donc mixage, c'est solide, vraiment ça s'entend tout de suite la différence par rapport à une VF produite en interne chez Crunchyroll qui a un mixage vraiment pas terrible. Là chez Timeline, c'est déjà beaucoup plus sérieux et ça s'entend tout de suite dès le départ. C'est agréable à l'écoute, aucun souci là-dessus, il y a vraiment rien à dire. C'est sur le casting où j'ai mis quelques réserves. Autant Analose Regishi en Mizohara, je valide. Autant Arthur Pestel en Kazuya, c'est non. Je suis vraiment pas super convaincu, mais alors vraiment pas du tout. Et de même pour Alice Orzat en Mamie, je suis désolé. Pour les mêmes raisons que Classroom of the Elite quand elle interprète Kushida, elle ne sait pas switcher entre une personnalité très sociable à une socialité de psychopathe. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à enclencher le on-off dans sa prestation. Et en fait, on sent qu'elle essaye de surjouer en étant psychopathe et ça ne passe pas du tout, en fait, tout simplement. Je trouve ça vraiment dommage. Et globalement, je trouve quand même que le casting n'a pas été super bien choisi pour ces deux personnages-là. Arthur Pestel, j'en parlais avec Univers JB il y a quelques semaines, il me disait qu'il vieillissait un peu au niveau de sa voix et ça s'entend. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait pas le remettre sur la VF de FMA. Je pense pas qu'il pourrait refaire sa presta aujourd'hui sans problème et sans casse, hein, c'est pas possible. Et là, vraiment, sur Kazuya, ça passe pas du tout. Il aurait fallu choisir quelqu'un qui a une voix, désolé de l'expression, mais un peu plus abrutie, un peu plus ahurie que Arthur Pestel. Je suis désolé, hein, ça passe pas du tout là. Hein. Franchement, sur la VF, c'est pas dingue. Mais au moins, on a une bonne qualité audio dans le sens où le mixage est plutôt très bon, l'enregistrement est très bon, c'est plutôt bien mixé dans l'ensemble. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire au niveau technique, c'est plus le casting qui pose problème. Mais comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis.
Ne fais jamais ça, consulte-moi avant. Bah, désolé, je voulais vraiment te voir jouer. Tant pis, de toute façon, je peux pas t'empêcher d'acheter une place. Mais quasiment personne sait que je fais du théâtre. Et par rapport à mes autres clients, c'est pas juste que tu sois au courant. J'ai adoré! T'as été génial! Hein? T'as tout déchiré! T'étais sublime! Hein? Sérieux, j'ai été ému par ton jeu! Ou ta prestation, j'en sais rien. Bref, en tout cas, tout le public est emballé. Désolé si je trouve pas les bons mots pour te dire ce que j'ai ressenti, mais je t'ai trouvé exceptionnel! Au niveau de la traduction et des sous-titres, Police Bordure, comme depuis plusieurs reviews, c'est le style Funimation qui est appliqué, c'est lisible, qu'importe la distance entre vous et l'écran. La traduction est signée Benjamin Moreau, traducteur de la première saison, il reprend du service pour la saison 2. C'est du très bonne traduction dans l'ensemble, bien adapté, dans les standards de Crunchyroll, bref, c'est du bon travail dans l'ensemble. Il est à noter que quelques petits cartons sont absents en VOSTFR, mais une très grande partie est présente, c'est seulement ceux où il y a énormément déjà de caractères d'affichés sur le sous-titre. Rajouter en plus le carton, ça fait vraiment beaucoup, et peut-être que Crunchyroll USA n'utilise pas encore les bons outils pour pouvoir gérer vraiment ce qu'on appelle le multi-PGS à l'affichage, comme ce que fait par exemple Discothèque sur certains de leurs Blu-ray, ils l'ont fait d'ailleurs sur Gunbuster. Donc globalement, c'est plutôt pas mal, vraiment il y a juste quelques petits cartons qui manquent, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Direction le menu des disques pour aller voir ce qu'il y a en bonus. Le disque 1, aucun bonus, il n'y a rien du tout dessus. C'est sur le disque 2 qu'il faudra se rendre pour avoir des bonus, à savoir l'opening et l'ending en crédit-less. Il n'y a rien d'autre dans le coffret à part les crédits VF et traduction. Bon, ça c'est si ça vous intéresse pour documenter un peu qui fait quoi, mais en tout cas voilà, il n'y a que les opening et ending en crédit-less. C'est l'heure de conclure sur ce coffret de saison 2 de Rent-A-Girlfriend. On passe au plus et au moins. Les plus, design identique à la saison 1 chez Kana, ça c'est cool, parce que franchement ça aurait fait vraiment tâche d'avoir un design totalement différent pour cette saison 2. Néanmoins, je dirais ça dans les moins, il y a quelques trucs qui me chiffonnent quand même dessus. Bonne qualité vidéo, ça c'est bien, ça fait du bien. Pas d'écart couleur en plus, ça c'est quand même vachement cool. Très bonne traduction, bon bah au moins là-dessus, ça c'est une continuité par rapport à la saison 1, parce que Kana a fait que reprendre le travail qu'avait fait Crunchyroll. Et bien sûr la présence de la VF qui avait fait beaucoup de débats à l'époque de la saison 1, mais je rappelle que Kana, quand ils ont acheté Rent-A-Girlfriend saison 1, la VF n'était même pas encore en préparation, elle n'était même pas encore prévue. Parce que justement, on avait fait l'enquête avec Univers JB, je vous remettrai le lien de la review de la saison 1 en description, mais on avait fait la petite enquête et on avait appris que personne n'était au courant côté VF, que ça allait sortir en Blu-ray en fait. Et au moment où le Blu-ray était déjà fini, ils étaient encore en train de terminer les épisodes, donc c'était clair et net que de toute façon, la VF ne pouvait pas être dans le Blu-ray, donc ça c'est sûr et certain. Ça a dû être signé un an avant, je pense, la production de la VF, et c'était déjà trop tard pour Kana pour l'inclure dans la VS, que de toute façon, quand vous faites un contrat, vous avez automatiquement la liste du matériel qui va être inclus, et donc dans le ProRes, ils ont dû inclure juste la piste japonaise pour l'audio, et c'est tout. S'il n'y a pas la mention VF dans le matériel fourni, tout de suite c'est caduc, hein. Si Kana revient à dire oui mais je veux la VF, finalement bah va falloir refaire un contrat, donc et ça sera pas le même tarif, donc ça c'est toujours pareil. Mais voilà, en tout cas là au moins la VF est présente sur cette saison 2. À voir plus tard s'ils vont refaire la saison 1 aussi, quand les droits que Kana a achetés expireront. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, c'est pour l'instant que la saison 2 qu'a la VF. Pour l'instant, la future saison 3, bien sûr, qui sera inclus avec la VF. On passe au moins, manque de finition. Globalement, ça, c'est un truc que je reproche beaucoup à Crunchyroll. Ils sont pas capables de mettre un fond dans les boîtiers Blu-ray. C'est-à-dire que la cover qui est imprimée en papier, normalement, on peut l'imprimer recto verso, ce qu'a fait justement Kana sur Rent-A-Girlfriend saison 1. Là, ils l'ont pas fait. On se retrouve encore une fois avec un fond blanc. C'est dégueulasse. Ça ne se fait plus depuis des années. Tous les éditeurs maintenant font ça. Il n'y a aucune raison que Crunchyroll ne le fait pas. Je veux dire, prenez All the Anime, ça fait des années qu'ils font ça. Vous prenez par exemple, je sais pas, Kana le faisait depuis des années. Voilà, il y a pas de... Enfin, ça ne coûte rien. Ils ont déjà fait des efforts en plus sur les bandes blanches dans les digipacks. Maintenant, il faudrait inclure les efforts dans les boîtiers à marais, d'arrêter de mettre un visuel... à mettre un fond blanc, c'est dégueulasse. Ça coûte rien d'imprimer en recto verso, mais vraiment rien. C'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, hein, justement. Ça c'est des économies de bout de ficelle, hein, ça sert strictement à rien. Et le deuxième point, les quelques petites traces de color banding, bon, globalement, ça va. Quand même, ça se passe bien sur la saison 2 de Rent-A-Girlfriend. J'ai pas trop à me plaindre, les traces sont pas non plus énormes. Moi, je les vois parce que j'ai l'habitude, mais je pense que vous allez peut-être pas les voir tout de suite, peut-être sur une scène où on voit que le ciel et qu'on voit toutes ces variations de bleu. Là, peut-être sur votre téléviseur, ça va peut-être apparaître, mais globalement, ça reste quand même plutôt bon. Juste ce souci, et je pense que c'est de toute façon parce que le traitement le design qui est appliqué au Japon n'est pas parfait et qu'ils n'ont pas vérifié justement si sur le bleu ça se passait bien. Si vous souhaitez acquérir cette saison 2 de Rent-A-Girlfriend, au moment où j'écris ces lignes, il est vendu une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous mets les liens en description si vous êtes fan de l'anime. De toute façon, je vous recommanderais de l'acheter parce que de toute façon, comme d'habitude, si vous
vous n'achetez pas vos séries en Blu-ray, le jour où elles disparaissent en SVOD, vous ne pourrez plus les revoir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, Your Lie in April, ça va arriver incessamment sous peu, j'ai reçu le coffret Blu-ray. Il va y avoir Chainsaw Man qui va arriver aussi. Alors Dragon Ball Super Hero 4K en édition Steelbook va arriver, mais j'attends juste que la mise en vente du Steelbook soit officielle partout, dans toutes les boutiques, parce que moi je l'ai eu sur Amazon via une très petite quantité qu'ils avaient mise en vente. Normalement c'était pas censé être vendu sur Amazon tout de suite, mais finalement ça a été vendu, donc j'ai pu l'acquérir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le disque du Steelbook est un disque V2 en fait. Il y a une correction qui a été faite dessus par rapport à l'édition standard. Donc j'attends maintenant du coup que le Steelbook sort partout. Et au moment où il sort partout, bah, je vous diffuserai la review de quoi qu'il arrive. Bon, Chainsaw Man ça va arriver, mais je suis pas pressé parce que de toute façon il va y avoir une édition collector fin d'année avec des vinyles etc. Donc je vous ferai la review de l'édition standard. Je vous dirai si la qualité vidéo va. Si ça va, à vous de vous rabattre sur l'édition collector quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche c'est super important. Et si vous souhaitez réagir, l'espace des commentaires est ouvert. Mais comme d'habitude, je vous le demande et je vous le répète, soyez courtois dans l'espace des commentaires, c'est très important. On est lu, vous inquiétez pas, le message est passé. Donc quoi qu'il arrive, on est lu. Hein. Vous savez, par exemple, j'ai déjà eu des retours sur la review de Raids. Hein. Donc c'est pour vous dire hein, que on est regardé, hein. Vous inquiétez pas. Hein. On est regardé, on voit ce qui est dit dans les commentaires. Hein. De toute façon, les retours sont très précis. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc soyez courtois et vous verrez, le message passe beaucoup mieux. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, les liens affiliés Amazon, c'est le meilleur moyen si vous souhaitez pas dépenser un centime. Et si vous souhaitez soutenir directement, vous avez les super merci et le bouton rejoindre. À vous de voir si vous souhaitez participer aux reviews. Et je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont en soutien à la chaîne, qui permet tout simplement de continuer à faire des reviews de manière indépendante. Et c'est très important. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.